Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de lire 3 textes qui serviront à la méditation de la parole. Nous avons Deutéronome 28, versets 1 à 14. Nous avons 1 Samuel 15, verset 22. Et nous avons Josué 1, verset 8. Alors, je vais lire à partir du pupitre. Il est dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Verset 2. « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Verset 3. « Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. » Verset 4. « Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira un bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détournera ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant lire dans 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, il parle à qui? À Saül, au roi Saül. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et enfin, nous allons dans le livre de Josué. Josué, chapitre 1, verset 8. Il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire 3 textes, dont le premier nous parle abondamment des bénédictions attachées à l'obéissance. L'interpellation dans ce texte de Deutéronome 28 est adressée au peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte pour l'inviter à marcher selon les voies de Dieu et l'inviter au respect et à l'observance des commandements et des lois qu'il leur a prescrits. Bien-aimé, la lecture de la totalité du chapitre de Deutéronome 28, notamment du verset 15 au verset 68, montre qu'à la suite de cette invite à l'obéissance, il y a une forte mise en garde contre la désobéissance et ses conséquences. C'est dire, voyez-vous, l'obéissance et la désobéissance sont l'endroit et le revers d'une même médaille. Mais l'objectif, faut-il le rappeler, pour nous, est le désir de chacun de réussir la marche avec Jésus-Christ. C'est pour cela que nous allons nous attacher davantage
à méditer sur l'exhortation qui nous a été adressée dans les 14 premiers versets, afin d'en tirer des enseignements utiles dans notre marche avec Christ. D'où le thème ce matin, l'obéissance, une attitude déterminante pour une marche victorieuse avec Christ. Ce thème, nous allons l'aborder en 3 points. D'abord, nous allons voir ce qu'est l'obéissance. Et ensuite, nous allons voir la source de l'obéissance. Et enfin, les bienfaits de l'obéissance. Obedience. Alors, à la question de savoir ce qu'est l'obéissance, il faut répondre que, de manière générale, l'obéissance est le fait de se soumettre à une instruction, à un commandement ou à une loi, à un ordre, aux règles établies et de l'exécuter. C'est ainsi que nous allons, de manière pratique, obéir à nos parents, à nos supérieurs hiérarchiques. Par exemple, dans l'armée, nous le savons, c'est un principe. Ce principe d'obéissance sous-tend la discipline qui règne en son sein. C'est ainsi également que nous verrons que l'obéissance est due aux lois de la République et aux règlements de la République. Mais tout ce que je viens de dire est bien souvent le résultat de constructions humaines. Ces règles et ces lois auxquelles il faut obéir et auxquelles il faut se conformer sont souvent des constructions qui sont faites par les hommes. Et souvent même des constructions qui sont liées à un ordre moral donné dans la société. Selon la Bible, il s'agit d'obéir à Dieu et à sa volonté. Nous parlons ici du Dieu créateur de l'univers tout entier, qui non seulement a créé des éléments qui structurent cette création, mais également en a déterminé les règles de fonctionnement. Il s'agit ici également d'obéir au commandement de Dieu et à ses lois, à ses instructions, même si ces instructions-là vous semblent illogiques, vous semblent étranges, vous semblent incompréhensibles. Prenons tout simplement l'exemple. Dans Exode 14, verset 16, l'Éternel dira à Moïse, devant la mer Rouge, de lever sa verge, d'étendre sa main sur la mer et de la fendre. En toute logique, c'est quelque chose d'incompréhensible. Mais nous parlons d'un Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent, qui a créé le monde visible et le monde un Dieu à qui rien n'est impossible. Donc, lorsque l'instruction, humainement parlant, vous semble illogique, eh bien, ce qu'il vous est demandé, c'est de croire à ce que Dieu a dit et cela s'accomplira. Maintenant, la question sous-jacente est également la suivante. Quelle est la portée de l'obéissance selon la Bible, dès lors que nous savons qu'il s'agit d'obéir au commandement d'un Dieu, du Dieu créateur de l'univers? Il faut chercher à comprendre la portée de cette obéissance. Bien-aimés, il faut dire que l'obéissance dont il est question ici concerne tous les commandements de Dieu. Dans Deutéronome 28, verset 1, si vous le regardez bien, vous verrez qu'il est dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et mettant en pratique tous ses commandements. On parle bien de tous ses commandements. Bien aimé, cela veut dire que l'obéissance ne doit pas être partielle. Tu ne dois pas choisir d'obéir à tel commandement et à désobéir à tel autre. Le roi Saül, on le voit dans 1 Samuel 15, verset 22, où Dieu, par la bouche du prophète Samuel, lui avait demandé de vouer par interdit Amalek. Le peuple d'Amalek est un peuple qui avait fermé la voie au peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte. Et Dieu s'est souvenu de cette attitude qui était contraire à sa volonté et à son plan de libération du peuple d'Israël. Et Dieu a demandé à Saül, par la bouche du prophète Samuel, d'aller détruire toutes choses et les hommes, y compris les animaux et les enfants, n'est-ce pas, de ce peuple, de l'exterminer en quelque sorte. Et lorsque Saül, le roi Saül, est allé
accompli cette mission, eh bien, à la fin, au lieu de suivre scrupuleusement ce qui a été prescrit par l'Éternel, il a choisi de ne pas tuer certaines bêtes. Il a choisi de ne pas tuer le roi. Eh bien, et cela n'a pas plu à l'Éternel parce qu'il a obéi, mais partiellement. D'accord? Il y a des choses qu'il n'a pas voulu faire. Et Dieu, en fin de compte, l'a rejeté comme roi. C'est pour ça que plus tard, Samuel il va aller oindre David comme roi d'Israël. Donc, ce n'est pas à toi de partitionner les commandements de Dieu pour obéir à celles qui te plaisent et ne pas obéir à d'autres. L'obéissance dont il est question concerne également tous les domaines de nos vies. Tu ne dois pas avoir des aspects ou les domaines de ta vie que tu soustrais à la soumission de Dieu, que tu refuses de soumettre à Dieu. Tu dois soumettre tous les domaines de ta vie à Dieu et gérer chaque règle selon la pensée, l'éthique et la volonté de Dieu. Maintenant, bien-aimés, la question est de savoir, sommes-nous véritablement capables d'obéir, par nous-mêmes d'obéir à Dieu? C'est ça la question. Nous avons compris qu'il est nécessaire de le faire parce qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à cela. Mais est-ce que je suis en mesure, par moi-même, d'obéir à la volonté de Dieu, d'obéir aux commandements, aux règles de Dieu? Eh bien, si nous prenons Galates 5, verset 17, eh bien, il nous est dit que la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, dit-on. Et la chair est essentiellement, comme vous le savez, rebelle à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, bien-aimés, parvenir au niveau d'obéissance requis par Dieu. Ce n'est pas possible. Nous n'en avons pas les capacités. C'est pour cela que ce matin, nous allons explorer les sources qui nous rendent capables d'atteindre un niveau d'obéissance qui glorifie Dieu dans nos vies. Parmi ces sources d'obéissance, on peut citer, premièrement, le brisement. Le brisement, tel que j'ai souvent eu coutume de vous le dire, est une sorte d'antidote, d'accord, au venin qui nous a été inoculé ou injecté à l'homme par le diable dans Genèse 3, verset 15. Souvenez-vous que le diable a dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux, d'accord? À partir de ce moment-là, l'orgueil est entré dans l'homme qui a voulu s'affranchir de la tutelle et de la seigneurie de Dieu. Ce brisement, bien-aimé, nous conduit à l'humilité et par laquelle nous prenons conscience de nos limites et la nécessité de nous soumettre à celui qui nous a créés. Ce brisement conduit également à la soumission à Dieu. La deuxième source qui peut nous amener à obéir, eh bien, c'est la foi, brièvement définie comme la confiance totale en Dieu. En ce Dieu, et pas n'importe quel Dieu, un Dieu omnipotent, un Dieu omniscient, un Dieu omniprésent. Un Dieu qui peut tout, un Dieu qui sait tout, un Dieu qui est partout en même temps. Et cette confiance totale à ce Dieu-là doit être faite à l'exclusion de tout autre Dieu. Bien-aimés, la troisième source est également identifiée. C'est l'amour de Dieu qui doit m'habiter et qui doit t'habiter. Cet amour qui habite en moi allège la sensation de lourdeur, la sensation de fardeau. Parce que faisant les choses par amour, je le fais avec plaisir. La sensation de la lourdeur de la charge est donc allégée et sinon totalement éradiquée. Bien-aimé, pour ce faire, je dois recevoir l'impactation de l'amour de Dieu dans mon cœur. Car il faut bien prendre conscience que toi et moi, nous sommes incapables
d'aimer comme Dieu aime. Et c'est Dieu qui impartit par le Saint-Esprit son amour dans nos cœurs. Bien-aimés, il y a un autre élément important qui peut nous amener à être à niveau pour obéir à Dieu. C'est la prise en compte de la grâce divine qui a été annoncée dans l'Ancien Testament et accomplie dans le Nouveau Testament et clairement exprimée dans Ézéchiel 11, verset 19. Il est dit, Dieu dit, je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Donc, la chose est dite et clairement comprise. Dieu fait le constat que nous ne pouvons pas, tels que nous sommes, obéir à ses ordonnances et à ses lois et à ses commandements. C'est pour cela qu'il prend l'engagement dans l'Ancien Testament de nous donner un cœur nouveau. Il va ôter le cœur de pierre, donner un cœur de chair. Il va nous donner un esprit nouveau pour que nous soyons capables, nous soyons à même de suivre ses voies, ses commandements, ses lois, ses ordonnances. Donc, et cette grâce divine, comment est-ce que je me l'approprie? Tout simplement en donnant ma vie à Jésus. C'est lorsque je donne ma vie à Jésus que le Saint-Esprit vient à moi et que je reçois en réalité la nature divine, donc la capacité de faire les choses de Dieu. Parce que sans la nature divine, en toi, tu ne peux pas faire les choses de Dieu. Bien-aimés, il faut aussi que nous ayons en nous-mêmes la conviction que les desseins de Dieu pour ses enfants ne sont que paix et bonheur. Ce qui me permet de grandir dans la confiance que, en réalité, tout ce que Dieu fait n'est que bonheur et paix pour moi. Nous devons disposer nos cœurs et nous abandonner au ministère glorieux du Saint-Esprit. Et nous devons établir une relation intime avec Dieu pour connaître sa volonté. Ceci, notamment par la méditation quotidienne de sa parole et l'écoute attentive de sa voix. Parce que Deutéronome 28, verset 1 dit bien, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc Dieu parle. Et nous devons avoir une écoute attentive, n'est-ce pas, de sa voix. De manière à ce que nous puissions connaître avec clarté sa volonté. Voici, bien-aimés, les éléments qui nous permettent d'être à niveau. Si nous prenons cela en compte, si nous nous approprions cela, eh bien, les éléments qui nous permettent d'être en capacité d'obéir à Dieu, la manière qui le glorifie. Maintenant, en troisième lieu, il est question de voir les bienfaits de l'obéissance. Bien-aimé, Deutéronome 28 est explicite à cet égard. Et quand on regarde de près, on voit que du verset 1 au verset 14, ces bénédictions sont énumérées et sont promises aux enfants qui sont obéissants. Ces bénédictions sont diversifiées. Et nous allons les mettre en exergue encore pour notre édification ce matin en parcourant, en scrutant Deutéronome 28, verset 1 au verset 14. En premier lieu, au verset 3, Dieu t'assure de la bénédiction qui t'accompagne partout. Il est dit au verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Donc cette bénédiction, bien-aimée, t'accompagne partout. La bénédiction dont on parle va s'étendre sur ta progéniture, c'est-à-dire sur tes enfants et les enfants de tes enfants. On le voit ici. Au verset 4, il est dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux et portée de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Le fruit de tes entrailles, la progéniture. La bénédiction s'étendra également sur tes possessions. Ça se trouve également dans le verset 4 que nous venons de lire. Ton gros bétail, ton menu bétail, etc. Ok? Ce sont tes possessions et tes richesses. Au verset 5, Dieu nous donne l'assurance de la provision divine. Il est dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Donc tu ne manqueras pas de nourriture, tu ne manqueras pas d'eau et de tout breuvage utile à ta santé.
Dieu donne également à celui qui est obéissant l'assurance de la sanctification. On le voit au verset 9, où il est dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Au verset 5, Dieu nous donne l'assurance de la provision divine. Nous l'avons dit tout à l'heure, ta corbeille et ta huche seront bénies. Et au verset 6, il est dit que tes sorties et tes entrées seront bénies. Dieu nous donne là aussi l'assurance de la protection divine. Au verset 7, il est dit que l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sauteront contre toi par un seul chemin. Il s'enfuira devant toi par cet chemin. Ici, c'est l'assurance de la victoire devant l'adversité. Au verset 8, l'Éternel nous donne l'assurance de la bénédiction sur toutes les activités économiques. Car l'Éternel dit ici qu'il ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est l'assurance de la bénédiction étendue sur les activités économiques. Dieu te donne également au verset 11 l'assurance de la multiplication et de la prospérité. Si nous regardons verset 11, on le voit clairement, il est dit, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Donc, en fait, l'assurance de la multiplication et de la prospérité. Au verset 12, il est dit que la providence divine est en ta faveur parce que l'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. C'est la providence divine, c'est la faveur divine pour qui t'assure la prospérité. Et il est dit également au verset 12, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. C'est donc là également une prospérité financière et une indépendance financière. Ici, tu deviens, bien-aimé, une source de bénédiction pour plusieurs. Au verset 1, l'Éternel te donne l'assurance de l'élévation et de la domination sur les nations, sur tes semblables. Donc c'est ici l'assurance de l'élévation et de la distinction parmi tes semblables. Bien-aimés, voilà, ces bienfaits sont incommensurables. Dieu nous dit ici que la faveur divine ne nous quittera pas, que la protection divine nous accompagne, que le succès est notre partage. Autant de choses qui doivent nous amener et nous motiver à être obéissants. Parce que, en réalité, l'attitude de l'homme est contradictoire. Pendant qu'il s'évertue de 1000 manières pour avoir le bonheur ici-bas, pour avoir un confort, eh bien, il emprunte des chemins qui ne peuvent pas lui assurer ce qu'il recherche. Donc ce matin encore, le Seigneur est en train de nous dire, c'est moi qui suis en réalité votre partage, le partage qui vous assure toutes choses bonnes et nécessaires pour votre vie. Mais alors, comment faire pour que ces promesses de bénédiction deviennent effectives dans ma vie? Il y a effectivement des conditions qui, brièvement présentées, peuvent se résumer à, premier point, la soumission à la volonté et à tous les commandements de Dieu. La soumission. C'est donc en fait un acte volontaire. Je décide, d'accord? Parce que tu peux aussi refuser. Je décide à me soumettre à la volonté de Dieu. Tu dois également mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce que nous a rappelé tout à l'heure, Josué 1, verset 8. Il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de le mettre en pratique, d'accord, dans tout ce qu'il dit. C'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise et c'est alors que tu réussiras. Donc cette condition est une condition importante, mettre en pratique la parole de Dieu. Ça veut dire que désormais je suis un avec la parole de Dieu. Ce que je fais est conforme à la parole de Dieu. Ce que je pense est conforme à la parole de Dieu, etc. Ok? Ce que je dis est conforme à la parole de Dieu. La troisième condition, c'est
la fidélité et l'intégrité. On le voit au verset 14 de ce même chapitre de Deutéronome 28. Il est dit, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Dieu nous demande de ne pas aller à gauche ou aller à droite, mais d'être intègre et d'être fidèle. Et quatrième condition, nous devons nous éloigner et nous abstenir de l'adultère. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur aujourd'hui nous enseigne. C'est en réalité une interpellation pour que nous prenions, nous sachions que l'obéissance est un facteur clé de réussite dans la marche avec Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas obéissants, nous pouvons nous retrouver dans la parole de Dieu qui dit, ce n'est pas ceux qui disent, m'appellent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Ok? Donc voilà, bien-aimés, ce matin, ce que le Seigneur a voulu nous dire en nous demandant de faire très attention et de demeurer dans l'obéissance qui est porteuse de toutes les bénédictions. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.